Voici le modèle d'appareil qui doit emmener Rudolf Hess en Écosse, le très puissant chasseur bombardier Messerschmitt Bf 110. La plupart de ces avions ont été détruits pendant la guerre. Celui-ci est conservé dans un musée de Berlin. Lorsqu'il a vu, à l'occasion d'une visite à l'usine d'Augsbourg, que le Messerschmitt Bf 110 était équipé de 2 réservoirs supplémentaires de 900 litres chacun, il s'est dit que c'était exactement l'avion qu'il lui fallait. Et il y avait également assez de place pour loger l'équipement radio dont il avait besoin. Bref, c'était l'appareil idéal pour atteindre l'Angleterre. Quand il n'y a que le pilote à bord de l'avion, il convient d'effectuer quelques aménagements. Par exemple, pour les vols longue distance, la radio est un équipement essentiel qu'il faut pouvoir faire fonctionner depuis le siège avant. Il a donc fallu modifier le tableau de bord pour y intégrer la radio. Pendant que le Führer est occupé à préparer l'invasion de l'Union soviétique, son numéro 3 peut s'adonner à sa passion, préparer sa mission et s'entraîner sans éveiller le moindre soupçon. Il établissait le parcours, recueillait le maximum d'informations sur les régimes météorologiques. Il tente de s'envoler pour l'Écosse juste avant Noël 1940. Puis il fait un deuxième, un troisième essai. À chaque fois, il est contraint de rebrousser chemin. Il a fait plusieurs tentatives avortées pour des problèmes mécaniques ou météo. Le seul probablement à être dans la confidence est son officier d'ordonnance, Karl-Heinz Pinch. C'est à lui qu'il dicte l'accord qui, pense-t-il, doit conduire à la capitulation de la Grande-Bretagne. Hess était convaincu de faire une offre très généreuse. La Grande-Bretagne pouvait garder la plupart de ses colonies, en échange de quoi l'Allemagne aurait la main mise sur toute l'Europe. Mais le gouvernement britannique savait très bien que le seul langage que connaissait Hitler était celui de la violence et de la menace. C'est donc un homme mal renseigné sur l'ennemi qui s'envole pour l'Écosse. Hess prononce son dernier discours devant le Bf 110 que Willy Messerschmitt lui a confié, sans savoir qu'il ne le reverra jamais.